La roue est toujours là, les cylindres aussi, mais le moulin de Nidoie n'a plus de grain à moudre ou à cisailler depuis 1992. Aujourd'hui, le voilà réhabilité pour d'autres usages et l'ancien propriétaire semble ravi du résultat. C'est exactement ce que je voulais, une réhabilitation de ce bâtiment pour qu'il reste dans le patrimoine clissonnais. Bon, de l'extérieur, il n'y a pas de problème, il n'a pas trop changé, quoi, un petit peu, mais pas trop. Par contre, à l'intérieur, c'est tout à fait changé, mais c'est très très bien fait. Garder l'âme du lieu, c'était l'un des enjeux de cette réhabilitation, un chantier qui a duré 14 mois. Alors, il s'agissait pour nous de poursuivre l'histoire du lieu. C'était surtout de ne pas faire table rase, mais bien au contraire de s'accrocher sur tout ce qui nous a séduit en visitant le bâtiment. Donc on a réutilisé tout ce qu'on a pu sur le site, et notamment les sacs de farine qui étaient sur place. Et on s'en est servi pour recréer des caissons acoustiques plutôt que d'acheter des choses standardisées. Mais il a fallu également mettre le lieu aux normes de sécurité, puisque le moulin de Nidoie accueille désormais le siège de l'établissement public territorial de la Sèvre nantaise, un organisme qui gère la rivière et veille à sa préservation. L'enjeu fort, c'était d'être présent sur le bassin de la Saône nantaise. Notre siège précédent était à La Roche-sur-Yon, donc là, nous avions fait le choix d'être présent et en étant présent, de permettre la restauration d'un moulin, de faire partie de l'histoire ou de prolonger l'histoire d'un bâtiment industriel et patrimonial. Et donc, c'est celui-ci qui a été choisi. Un lieu de travail donc pour cet établissement, mais aussi un moyen d'ouverture vers l'extérieur, puisqu'un espace d'exposition sera ponctuellement ouvert au public. Et pour ceux qui souhaiteraient découvrir les secrets du site, rendez-vous en septembre pour les Journées du patrimoine.